Bonjour, bonjour. Civilisation, le retour, le Talmud, etc., etc. Et alors je suis tout seul. Je suis tout seul pour cette émission, on est sur Civilisation, on va être tous ensemble pendant un petit moment parce que on doit bien finir une game. La dernière fois on n'avait pas réussi à la finir. Bon, il s'était passé des trucs, bien sûr, vous êtes soit au courant, soit vous n'êtes pas au courant, mais on va repartir donc dans une game. J'espère qu'on va pouvoir avoir le jeu en français. Parce qu'on a changé le jeu, on a changé le langage du jeu. Là, regardez dans options, français, et pourtant c'est toujours en anglais. Donc ce qui me fait un petit peu peur, ce qui me fait un peu bizarre aussi, pour être tout à fait franc avec vous. T'as dû installer le jeu en anglais, etc., machin, tout le bordel. Non, j'en sais rien. Attendez, je vais juste voir un petit instant. Voilà, on est ensemble, on va être ensemble pendant un moment sur le game. Donc du coup, autant partir. Sélectionner la langue utilisée pour ce jeu. Je suis sur Steam là, actuellement et il n'y a que anglais apparemment. Donc ce qui me fait un peu chier. On va relancer le jeu. Voilà, on va relancer le jeu une troisième fois. Il n'y a pas de souci. Et puis je vais essayer que vous. Non, je ne peux pas changer la langue du jeu, ce qui est extrêmement bizarre au final. Bon, c'est pas grave. On lancera comme ça, il y aura pas de souci. Je vous expliquerai au mieux les petits tricks, les petites astuces de civilisation. Un jeu tour par tour, pour ceux qui ne connaissent pas. Un jeu tour par tour excellent, où vous pouvez choisir justement vos différentes nations avec les différents bonus qui sont alloués aux différentes cultures et progresser dans la voiture, essayer de battre justement les autres civilisations grâce à des moyens différents. La culture, la domination militaire, la recherche scientifique, les gold, les sous. On peut gagner via les sous au final. Oui, on peut gagner via les sous parce que en fait les sous vous permettent d'un certain côté d'acheter les cités-états. Et donc du coup, si vous avez assez de personnes avec vous, vous pouvez faire un petit vote à l'ONU pour vous élire le dictateur du monde, enfin le président du monde. Donc au final, vous avez une victoire monétaire aussi qui est possible. Bon, on n'arrive pas à lancer le jeu en français, c'est pas très grave, on va setup le game. On est donc en random au niveau du leader. On a énormément des différents, évidemment, on est sur en plus la dernière extension, Brave New World, qui ajoute le tourisme aux différentes conditions de victoire du jeu, mais aussi aux différents bonus qui pourraient vous être alloués. Alors on a les Arabes, on a les Danois, les Éthiopiens, les Iroquois, Isabelle, Reine d'Espagne, on a Oda Nobunaga pour le Japon, on a Pocatello pour les Shoshone, pour les Indiens d'Amérique, on a Ramsès II pour les Égyptiens, enfin bref. Et en un genre très intéressant, comme d'habitude. Moi je dis tente la victoire culturelle. La victoire culturelle qui est très très compliquée à avoir, surtout en rang 7, difficulté 7, une des dernières justement de civilisation. La seule personne au monde capable justement de gagner dans la difficulté 8, c'est Robin, qui est actuellement dans la salle de rédaction juste à côté de nous, qui est un professionnel du jeu. Mapside, on va prendre une huge, 24 cités-états et 12 players, histoire d'être bien, d'avoir des copains et d'avoir des ennemis sur la map. Oh non, c'est pas un V1 ce genre de truc, on va mettre un durée de temps épique et non marathon, parce que sinon on n'arrivera jamais à finir la game. Et random map type, histoire de mettre un peu plus de complexité dans le game. Bon, alors on va pas faire comme hier, on va pas tenter un start trop greedy. Hier on était parti avec les... Oh putain, avec les Chinois. Vous accueillent avec fierté, grand Français. Attila. Valeureux guerrier à la tête de l'Empire unique. Aux côtés de votre frère Bléda, vous avez repoussé les frontières de votre empire pour devenir la force la plus puissante et la plus crainte du 5e siècle. Ok, c'est cool. Vous avez placé l'Empire byzantin sous votre joug et conquis royaume après royaume le long du Danube et de la Nissava. En tant que souverain des Huns, vous avez mené vos armées à travers l'Europe et vers la Gaule, bien décidé à étendre votre territoire déjà impressionnant jusqu'à l'Atlantique. Oui. Votre mort prématurée a conduit votre empire à sa perte. Mais votre nom et vos prouesses ont laissé à votre peuple un héritage éternel. Redoutable général, votre peuple souhaite voir naître un nouvel empire unique, une civilisation aux prouesses et légendes toujours plus impressionnantes. Répondrez-vous à leur appel et tenterez-vous de retrouver gloire et puissance? Oui. Remonterez-vous en selle pour mener vos armées à la victoire? Oui, je vais faire du cheval. Bâtirez-vous une civilisation capable de résister au passage du temps? On va tous les baiser. Attila, civilisation donc guerrière, nous sommes les 1. Et nous avons donc des bonus liés à ça. Alors
pas nos bonus, mais plutôt nos unités spéciales. On va avoir un bélier, un battering ram, apparemment, et les archers montés. Alors c'est du très early game. Fast range unit used for hit and run attacks. Only the Huns may build it. Ok, et donc du côté de battering ram, c'est aussi très early game. On va devoir prendre le plus de civilisations, de cités très tôt dans la partie. Donc on va avoir une partie normalement qui va envoyer du lourd dès le début du jeu. Alors Race City at double speed, d'accord, donc on peut complètement les niquer, hein, c'est ça que ça veut dire. Parce que normalement, quand on rase une cité, on peut la mettre à feu et à sang. On a aussi le choix en fait de la contrôler, de mettre genre un gouverneur dedans et de ne pas prendre forcément les malus qui lui sont appliqués. Mais par contre, on ne peut pas contrôler son build, on ne peut pas contrôler les différents bâtiments qui sont érigés dedans. Donc voilà, c'est comme si vous n'aviez pas une cité, vous avez quelques petits bonus, quelques petits malus, mais vous la contrôlez pas totalement. Et vous pouvez la contrôler totalement aussi, donc c'est les trois capacités qu'on a. On a plus 1 de production par pâture, apparemment, comme nous sommes dans les 1. Et borrow city names from other in-game thieves. Borrow city names from other in-game thieves. Ok, start with animal husbandry technology. D'accord. Ok, donc on a une recherche d'avance avec les 1. Nous sommes directement vers la côte, ce qui est une bonne nouvelle. On aime généralement justement se trouver au bord d'une mer ou d'une rivière pour avoir la possibilité de faire du commerce via les bateaux ou alors tout simplement initier une guerre maritime. Nous avons notre premier starter unit avec les warriors qui sont là, les guerriers. Et donc bien dommage parce qu'on a eu le son en français, mais par contre on n'a pas le jeu en français, ce qui est incroyable au final. Je sais pas qu'est-ce que... Spoken language. Alors attendez, je me suis trompé quelque part. Audio, multiplayer option, game. Il n'y avait pas français autre part. Il n'y avait que spoken language. Putain, je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu au final pour le son. C'est bizarre. Assez bizarre, hein, je suis d'accord avec vous. On va construire la cité directement, on va rester ici. Alors est-ce qu'on a des pâtures? Là on a des daims ici qui sont à côté de chez nous, on a des chevaux qui vont être très importants avec nos capacités spéciales bien sûr de 1. On va pouvoir construire les pâtures, hein, bien sûr, il va falloir faire un ouvrier assez rapidement. J'essaie de voir un petit peu sur quoi on pourrait partir, il va falloir trouver quelqu'un rapidement à côté de nous pour pouvoir lui faire la guerre. Et on va essayer justement de partir militaire directement hein, dans la game. On va voir comment ça va se passer. Les archers montés, donc qui sont notre... Ah oui, regardez, les archers montés, on peut les faire très rapidement, on peut les faire dans 2 tours au final. Enfin, après la capacité justement des archers. On partira pas sur l'écriture ou sur ce genre de truc. Même si ça pourrait être pas mal d'avoir un petit grenier en début de partie. On a le bronze working avec les battering ram. Donc nos 2 capacités, nos 2 unités militaires uniques qui sont dans l'âge ancien. Je crois que c'est une des seules civilisations justement qui a des particularités aussi early game. On va se focaliser je pense sur les archers montés au départ. Et puis après partir justement sur le battering ram pour pouvoir assiéger une ville. Donc genre de bélier les battering ram. Je pense même que ce sont des béliers hein, pour être tout à fait franc avec vous. Alors attendez mais... Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Il y a la chaise qui est dans le cadre, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, on va se mettre... Bon, on s'est mis justement les différentes statistiques là sur le terrain. Vous avez vu les petites nourritures, les petits marteaux, le gold. Nous avons sur chaque terrain des aménagements qui sont possibles grâce aux ouvriers. Mais quand on n'aménage rien, eh bien nous avons des ressources qui nous sont données directement via certains emplacements. Alors généralement les emplacements sont un peu plus prolifiques sur les cases. Nous avons des ressources de luxe comme l'encens ici. C'est pas des ressources de luxe les daims et les chevaux. Ce n'est pas ça qui va vous permettre justement d'avoir plus de bonheur. Je vous avais expliqué justement hier, mais je refais un petit topo hein, pour ceux qui viennent d'arriver. On a des ressources différentes qu'il va falloir gérer justement qui sont notées au-dessus. Alors c'est pas vraiment des ressources mais on va dire que ça en est. Voilà. Pour simplifier on va dire le jeu. On a la foi. Avec la foi on va pouvoir créer une religion tout simplement. On a du tourisme avec lequel on va pouvoir augmenter un petit peu notre somme de culture. Ça sera quelque chose qui sera plus mid-late game. Donc on s'en préoccupera pas tout de suite. On y viendra après. La culture très importante pour faire les doctrines, comme dans toute civilisation évidemment. On a d'ailleurs un petit changement au niveau de la tradition. Donc on partira sûrement d'ailleurs honneur hein, dans cette game, étant donné que nous sommes avec une cité quand même assez militaire. Et donc l'honneur, c'est la branche militaire justement des premières doctrines. Le bonheur, il ne faut pas passer en dessous de 0 parce que sinon on a des malus. Et si on arrive à 750,
750. Regardez le montant de bonheur ici. Scale avec le petit carré là, le petit losange ici goldé. Il y a 20% justement de production en plus dans les cités. 20% de culture en plus quand vous arrivez à cet âge d'or. Donc il me faut 750 sommes pour arriver justement à notre prochain âge d'or. Le plus 3 c'est ce que nous produisons à 2 gold actuellement, on a 0 sous en poche, et le plus 4 c'est la science qui tout me permet d'aller plus vite dans nos recherches technologiques. On est dans un niveau de difficulté, on a déjà beaucoup de retard en fait, on va dire, par rapport aux différentes civilisations qui ont déjà par exemple un ouvrier. Voilà, ils ont sûrement déjà un ouvrier dès le début du jeu, donc c'est un petit peu chiant. Alors on a envie de se focaliser sur les archers montés dans ce début de partie. Je pense que le worker va être très important puisqu'on va faire énormément d'unités militaires assez tôt dans la partie. On va pouvoir faire notre monument, je pense qu'on va faire notre monument directement pour avoir les plus 2 de culture dans notre cité et de pouvoir monter à plus 3 de culture, ce qui nous ferait 200% d'amélioration au final au niveau de notre culture. Je pense qu'on va partir sur ça. Dès qu'on va avoir les archers montés, on se focalisera sur ça et on essaiera de les XP au maximum, soit contre les camps barbares, soit contre les différentes unités qu'on découvrira sur la map. On va essayer de... Alors attendez. On va se faire un scout. On va d'abord se faire un scout. On va d'abord se faire un scout parce qu'au final, il va falloir que je regarde un petit peu justement toute cette map. Je sais pas si je suis sur une île, je sais pas quel type de map on a actuellement. Et on découvre notre première ruine. Bien. Bien. La première ruine à avoir, on serait très content d'avoir de la foi ou de la culture. Et on a trouvé un équipement. On a trouvé un équipement et on a directement notre bélier. Alors le bélier, on doit normalement faire le bronze working pour pouvoir avoir justement cette unité unique chez les 1. Là on a eu quand même de la chatte, puisqu'on a level up notre premier guerrier en bélier. Donc du coup qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas exactement, mais en tout cas ça va nous permettre de prendre une cité plus rapidement qu'on ne l'avait prévu. Voilà. T'as pas les DLC bien sûr, j'ai tous les DLC. Ah, toutes les extensions possibles et imaginables. D'accord. Donc on a Shungai. Ouais, le mec qui brûle les villes. Chut. Et Gourmet. Shungai. Alors Shungai, attention. Le mec est un petit peu chaud au niveau des unités militaires. Donc ça va être le 1v1. Lui, les 1 contre Shungai, ça va être notre délire hein, dans ce début de partie. Soyez-en sûrs. On va attendre notre scout, on va faire après le monument, on va le finir. Et après on attendra tranquillement bien sûr d'avoir prochaine recherche en cours. Non, c'est déjà compliqué, on va dire. Attendez, il faut que je rename. Parce que là, c'est la cour d'Attila. Non, pas du tout. On rename la cour d'Attila. C'est Tolingrad. Hop, Tolingrad qui a été fait. Et on va continuer d'explorer un petit peu avec notre bélier. Alors, non, généralement, c'est pas avec le bélier qu'on explore. Je suis d'accord avec vous, c'est avec des scouts. Mais bon, c'est la ruine qui a décidé. Alors, on espère tomber sur une autre ruine rapidement. Normalement, il y en a autour de nous. Et on voit déjà que nous sommes une cité plutôt défendable, au final, puisqu'on va avoir la capacité d'avoir en mid-game des navires qui pourront défendre notre base, puisque les navires peuvent vous défendre, bien sûr, ils sont dans l'eau, aux différentes cases hexagonales, et ils peuvent défendre depuis la mer votre cité. Je pense que c'est pas une trop mauvaise position, on n'a pas énormément de ressources tout de même autour de nous. On voit 2 ressources de luxe avec un bœuf, des chevaux et une paire de dents jusqu'à côté de chez nous, avec des poissons qui pourront être travaillés par la ville et ça nous rapportera un petit foot de plus. On va partir sur le monument et on va repartir explorer. Il t'insulte. Go lui mettre la race. Non mais il insulte tout le monde, Shungai. Bonjour Ifé. Alors If, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors moi je suis désolé, je suis toujours très curieux. If ville. Je ne sais pas du tout If, c'est pas quand même l'île d'If de Marseille là. Alors If est une vieille ville Yoruba située au sud-est de Nigeria. Ah bon? J'ai passé là-bas. Attendez, parce que pourquoi c'est connu? Eh gros man. Il y a 500 000 habitants à If, au Nigeria actuellement.
Vieille cité Yoruba située au sud-ouest du Nigeria, célèbre pour ses têtes en pierre cuite et bronze, alliant la perfection classiste à un étonnant réalisme. If a donné naissance entre les 12e et 15e siècles à l'une des civilisations les plus originales d'Afrique noire. Comment ça, original? Comment ça? Des recherches archéologiques, etc. C'est le centre économique d'une région agricole où se cultivent principalement l'igname, le manioc, le maïs, le tabac et le coton. Les trucs des nègres. Ah bah oui, ah bah clairement. Ça me fait plaisir. Moi je suis copain avec eux, ils m'ont donné 32 gold. Et en plus c'est une cité religieuse, donc on se rapproche petit à petit de notre premier panthéon. Le panthéon c'est un petit peu les premières croyances auxquelles on va croire dans la religion. On espère les avoir ça le plus rapidement possible, évidemment. Continuons d'explorer. Un camp barbare ici. On voit qu'on a de l'argent dans les parages. On ne devrait pas de construire de ville du côté des 1 à mon avis. Je pense que ça sera tout simplement de la baston. Allez, deuxième ruine. Ça serait bien d'avoir 4-5 ruines justement en début de partie pour essayer de rééquilibrer un petit peu le niveau. Mais bon, c'est plutôt compliqué actuellement. Alors ruine, on tombe sur quoi? 32 cultures, c'est bien. On va pouvoir prendre notre première doctrine. Alors première doctrine, je pense qu'on partira sur l'honneur. En adoptant l'honneur directement, on a un plus 33% de combat bonus contre les barbares. Une notification quand il y a un nouveau camp de barbares. Et on gagne de la culture à chaque barbare de tuer. On a aussi la possibilité d'ériger la statue de Zeus. Et quand on adopte toutes les réformes justement de cette doctrine, et nous avons du gold pour chaque ennemi tué. Et on a la possibilité de faire des grands générales avec notre foi, dès l'âge industriel. Ok, si on prend la piété, on peut construire les hôtels et les temples pour la moitié du temps normal. On débloque la grande mosquée de Djenné, et en adoptant donc toutes les réformes de cette doctrine, nous avons plus 3 de culture à chaque fois qu'un grand prophète apparaît et sur les sites religieux. La liberté, ça c'est pour les grandes civilisations qui vont s'étendre. Un de culture en plus pour toutes les cités, ça permet de débloquer les pyramides. Je pense qu'on partira sur l'honneur. Oui, je pense qu'on partira sur l'honneur anyway. Dans cette partie, on a donc un pourcentage de bonus contre les barbares pour le moment. Alors, on va continuer d'explorer ici, on va aller de ce côté-là. On va finir le monument Mantelingrad. On va partir sur les archers montés. Hein. Une des unités uniques justement des 1. Il faut que tu gères tes citoyens dans ta ville car là ils sont sur l'encens alors que tu pourrais être sur une meilleure case. C'est vrai? Ils sont sur l'encens? Ils sont pas sur l'encens. Ils sont sur le poisson et sur les daims. Tout se passe bien. C'est le mieux qu'on puisse avoir. Alors je pourrais acheter justement ce tactile. Ah non, j'ai pas assez de gold. On a 68 gold. Les achats justement de cases sont très importants en début de partie. Parce que généralement, pour pas grand chose au niveau du gold, ce gold ne vous servira pas à grand chose pendant un moment normalement. Eh bien vous pouvez acheter des cases pour avoir des ressources, les ressources les plus profitables en début du jeu. Alors là, justement, c'est pas évidemment, c'est pas pour moi ça. Là ça ne marche pas dans mon cas, étant donné qu'on n'a pas par exemple 3 de foot qui seront à une portée justement à une case de ma capitale. Donc du coup il n'y a rien de grand chose à faire, pas grand chose de bénéfique en achetant une des cases. Une troisième ruine. Ça se passe bien. Et on visite du côté de notre bélier. Alors, on va partir par là et on découvre les différents camps de barbares. Donc on n'est pas très content bien sûr d'avoir trouvé ça au niveau de la ruine. Mais on sait au moins qu'il n'y a pas de la flotte ici. Et qu'on va pouvoir aller explorer tout ça. Hop, ruine découverte. Bien, bien, ça se passe bien. On part ici avec le bélier. 3 tours pour le monument, 12 tours pour une nouvelle personne dans ma ville. Alors 2 de population actuellement dans ma ville. Dans 11 tours, vous le voyez ici, là, avec le petit truc en vert, c'est ce qui représente les petites pommes, là, c'est la nourriture en gros. En gros, et le 11 ici dans notre ville, c'est le montant de tours qu'il faut avoir pour avoir un nouveau citoyen dans ma cité. Alors je peux pas attaquer avec mon bélier, hein, comme on peut le constater. Alors on va partir par là. J'ai voulu explorer le plus possible justement avec le scout. Hop. Allez, j'ai pu m'équiper, je suis maintenant un archer. Et non plus un scout, plus un explorateur. C'est vraiment pas mal. On va dire que c'est vraiment pas mal pour nous. En tant que 1, on a déjà 2 unités militaires
plutôt forte, un archer donc de la distance et un bélier qui va être très compliqué à tuer pour les autres civilisations en début de partie. Alors est-ce qu'on remonte ou est-ce qu'on descend? J'ai bien envie de remonter. Ah, bonne pioche. La ruine, on l'a découverte. Je pense qu'il nous faut un scout de plus. Malheureusement, je pense qu'il nous faut un scout de plus dans cette tour. Ah, on va faire le worker. Alors, on va faire le worker, pourquoi? Parce que dans 18 tours... Eh oh. Bah dans 18 tours, pourquoi tu as mis un de plus encore? Ah, il y avait le scout qui est en train d'arriver. Dans 17 tours, je vais avoir les archers montés et j'ai envie de partir sur ça directement et de construire justement des archers montés rapidement pour pouvoir prendre nos premières cités. Donc du coup, on essaye de scaler un petit peu tout ça. L'ouvrier va pouvoir aménager les différentes cases autour de nous pendant que nous allons produire des unités militaires. Donc on va perdre le moins de value possible. On découvre la poterie. L'argile dit à son potier: que fais-tu? Non, je crois pas. On va accepter l'ambassade. On accepte l'ambassade, il nous donne 1 de gold justement par tour. De toute façon, on a décidé de lui péter la gueule. Et on imagine que ça ne nous fera que du bien justement d'avoir un petit peu de gold supplémentaire en début de game. 45 justement. Sur les 45 tours, ça nous permettra peut-être de finir un explorateur ou un truc comme ça un peu plus rapidement. On va remonter, on a des cochons, on a des truffes ici. Il y a des moutons, il y a des poissons. On a du copper. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Copper. Du cuir? Du cuir? Non, c'est pas du cuir. Un petit explorateur ici. Néerlandais. Alors les Néerlandais, c'est pas une cité guerrière. Hein. Non, non, ça c'est le commerce évidemment. Ça trade, ça prend des sous. Faut faire attention à eux, mais plutôt sur le mid, late game. En début de partie, ils sont assez mauvais au final. Et on continue toujours, voilà. Et il y a des panthéons qui sont en train de se construire. Si je peux vulgariser un petit peu la foi. Vous avez vu que pour faire le premier panthéon, on nécessitait 14 de foi. On en avait 8 puisqu'on avait été visiter la cité-état de Yves qui nous avait donné 8 de foi. Là maintenant, il nous faut 29 de foi. Donc on a encore 21 de foi à avoir pour pouvoir former notre premier panthéon. Vous allez voir, hein, dès qu'on aura assez justement, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Enfin, si on arrive à créer justement un panthéon, parce que c'est pas fait. On accepte aussi un gold par tour pendant 45 tours. Ça ne peut que être bon pour nous. Et on va les trahir, hein. On va les trahir, on va trahir tout le monde. De toute façon, on est les 1, on est les militaires, ça va bien se passer. En début de partie, si tu croises des cités-états, essaye d'exiger des tribus. Là, c'est un peu bizarre quand même de vouloir leur exiger des tribus. Il y a des bisons. Marrant ça. Almaty, on vient de les découvrir. Où sont-ils? Ils doivent être en bas à droite. Voilà, ils sont là justement, cité guerrière. Alors, tu m'avais dit de demander des tribus. Bon, on va essayer. Take 45 gold, we'll lose 15 influence. Prendre un worker. Enfin, enslave. Acheter un ouvrier pour le réduire en esclavage. On perdra 50 d'influence. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut justement? Military, near state. Ok, base, réluctance, aspect of protection. Alors, ils ont augmenté beaucoup de choses, hein. Du coup, avec les 6 détails, il y a eu des mises à jour qui ont été importantes tout de même, alors que le jeu commence à se faire vieux. C'est très très bien de la part de Sid Meier's. Ruine explorée, 95 gold. On n'est toujours pas passé sur une ruine qui nous permet d'avoir de la foi. Donc on est très très déçus évidemment. Et nouvelle cité-état ici, normalement personne n'a été exploré pour le moment. Le haut de la map, on espère. Cuivre mon bon seigneur, mais pas de problème mon fusée. Ça se passe bien. Tolingrad has grown. 1 de population en plus, ça se passe. Alors là normalement ça a déjà été exploré parce qu'on avait vu tout à l'heure 8 de fois encore de la part de Katmandou. Katmandou, Népal. Ah Bando, on fait la lévitation. Ah tadaba. Oui c'est eux, c'est eux. Donc je sais pas si on va continuer à explorer hein, du côté de notre bélier. J'imagine que tout a été déjà pris hein, de la part des explorateurs des autres civilisations. C'est pas forcément une très bonne idée de continuer sur ce genre de choses. 9 tours pour notre ouvrier. On va voir justement nos citoyens où ils se sont placés. Ils se sont placés aux bons endroits, là où il y a de la nourriture, ce qui est nécessaire en début de partie pour avoir le plus de population possible.
Et on peut prendre une deuxième doctrine. On continue un petit peu d'explorer pour avoir voilà, le maximum de foire en moins. Alors, deuxième doctrine. On était parti dans l'honneur, on a deux choix. Le code de guerrier, ok, ou alors la discipline. Alors discipline, plus 15% de combat pour les unités de mêlée avec une autre unité militaire dans une case adjacente. Ce qui ne sera pas très très bon pour nous, étant donné qu'on va faire des archers montés. Donc on s'en bat un peu les couilles. Nous avons en dessous de la réforme justement Warrior Code, qu'est-ce que nous avons? Alors là c'est la même chose, plus 15 de production quand on entraîne des unités de mêlée et un grand général apparaît en dehors de la ville. Les grands généraux arrivent 15%, 50% plus rapidement. C'est surtout ça, Military Tradition qui est très important à mon avis, 50% d'expérience en plus depuis les combats. Ça va être très très important, on va rusher ça. Et on va donc avoir notre grand général directement dans le game. On aurait pu attendre un petit peu. On va le faire se reposer en tout cas dans la ville. Et on attendra d'aller avec nos unités militaires sur une ville pour le faire sortir de la ville. Alors, on vient de target justement un camp barbare du côté de If. On n'a pas d'unité militaire nous permettant de détruire ce camp. Donc du coup on est un peu marron. Ah, 32 fois, voilà, ça c'est bon, c'est un peu de chat, ça se passe. 32 fois, c'est bon, on va pouvoir faire le premier Panthéon, ça c'est cool. Enfin pas le premier, mais notre premier en tout cas. Parce qu'il y a déjà, regardez, il y a quand même déjà pas mal de civilisations qui ont fondé un Panthéon. Alors fonder un Panthéon, on va pouvoir justement commencer nos premières croyances dans le Talmud. On va partir sur quoi? Alors beaucoup de statistiques différentes bien entendu. Sur quoi ça va être le plus profitable pour nous? Alors soit on regarde justement dans notre capitale et dans les alentours pour voir les différentes ressources qui sont dans nos alentours. On voit qu'il y a de la jungle, on voit qu'il y a pas mal de bœufs aussi, on voit qu'il y a de l'encens chez nous, il y a une petite ressource d'encens, il y en a deux ici, on a des chevaux quand même en masse. On a du cuivre aussi, on a quelques éléphants, on a la mer quand même qui est en train de border notre ville, notre capitale, il y a quelques bananes. On va voir avec tout ça justement si on n'a pas quelque chose qui pourrait être vraiment profitable pour nous. Plus 1 de culture pour les pâtures. Et pourquoi pas, les pâtures ça englobe les bœufs, ça englobe aussi les chevaux, les daims, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est un campement pour les daims, donc il faut faire attention, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Plus 1 de culture depuis les hôtels. Non. C'est pas top pour nous. Plus 1 2 fois depuis les cases de toundra sans forêt. Donc ça, non, clairement pas. 30 HP de heal par tour si on a une unité amie à côté de nous. Face healer. 10% de croissance en plus dans nos villes. Plus 1 de production dans les cités avec 3 de population. Avec au moins 3 de population dans celle-ci. Plus 1 de production pour les fishing boats. God King Palace. 1 de caractéristique pour la culture, la foi, le gold, la production et la science. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas. God of War. Gagne de la foi à chaque fois que vous gagnez une bataille qui est à 4 cases de votre ville. Non, ça c'est pas assez bien. On va se battre en dehors de notre ville justement. En dehors de notre région. Qu'est-ce qu'on pourra avoir de plus? 15% faster growth. Ça c'est pour la culture, hein. C'est pour les cases justement. Les cases qui délimitent vos frontières, ici que vous voyez. Est-ce que vous avez... Fertilité c'est le plus simple, dans la majorité des cas c'est le mieux. C'est vrai que la fertilité m'a l'air d'être pas trop mal. Surtout dans notre cas, on n'a pas de rivière, donc les Sacred Water, c'est pas forcément extraordinaire. On réfléchit un petit peu, on regarde. Plus de science pour les villes connectées. Pas top non plus. Plus 1 de food pour chaque banane, blé et citron. Alors là, ça va nous faire rien du tout. J'hésite un petit peu entre le 10 de croissance en plus, qui nous permettrait d'avoir donc notre 4ème citoyen à 19 tours. Et ça continuera bien sûr dans toutes nos villes, etc. À chaque fois que il y a le Panthéon justement dans la ville, il va falloir que nos apôtres aillent dans les différentes villes de notre empire. Pas profaner, mais voilà, dire à tout le monde, ah ben venez dans le Talmud et tout, c'est bien. Il y a des gens qui sont cool. On tue des gens, on viole des femmes, c'est cool,
Ça se passe bien. J'hésite avec le God King aussi. God King qui nous permettrait d'être un petit peu mieux sur le early game. De passer à plus 3, plus 4. Un petit peu de foi en plus. Enfin de la foi justement, produire un petit peu de foi. Ah, je pense que je veux prendre God King. Voilà, voilà, je suis dieu roi. On est dieu roi les mecs, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe en fait. J'aurais pas dû hésiter. C'était la bonne solution. On va continuer à explorer avec cet archer là. Et le bélier va faire le tour de Almaty. On va essayer d'enlever le plus de brouillard de guerre possible. Bon. Alors je vais pas vous dire qu'on est bien dans la game. Parce que c'est pas vraiment vrai. Hein. On n'est pas foufou. Mais on va essayer d'être le mieux possible en tout cas. 300 de fois hein, pour avoir notre premier grand prophète. Donc dans 280. La sagesse et la vertu sont comme les deux roues d'une charrette. On a la roue. Proverbe japonais. Très bien. Bonjour Ur. Public déclaration from Shanghai. Ils protègent Ur. Ah d'accord. Donc on va rien leur dire. Ce sont nos copains. Pour le moment. Mais bientôt ce ne seront plus nos copains. J'espère que vous êtes au courant de tout ça. On va partir sur le bronze working. Un mining, on fera sûrement la statue de Zeus si on a la possibilité, mais je ne pense pas, pour être tout à fait franc avec vous. Et on va commencer après que notre ouvrier soit créé, à nos premiers archers montés. Mais ouais, clairement. Répandons la bonne parole du Talmud. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle. On viole les enfants dans le Talmud? Ça dépend. Tu as le droit. Personne te dit que c'est ton problème. Ma fi yw buddig, brenhines y Celtiaid. Boudica. Heidied neb am Tambrisioi. Boudica, les Celtes, une civilisation pieuse. Et généralement, elle est dans une bonne situation parce qu'elle a beaucoup de forêts autour d'elle. Et je crois qu'elle a un bonus par rapport aux forêts. Notre charmante Boudica. The world most well-fed people. Alors apparemment nous... Ah non, nous on est bien. Regardez, rank player by the average food, surplus in all of the city. Voilà, on nourrit bien nos personnes. Nos citoyens, c'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors on va partir un peu plus haut. On n'a pas vu d'explorateur, hein, justement dans le bas de la map des Celtes. Donc on peut s'imaginer... qu'ils n'ont pas été explorés justement cet endroit-là. Et on va bientôt rentrer avec le bélier. Hein. Ouais, il va falloir préparer l'attaque. Dans une quinzaine, vingtaine de tours peut-être. Alors on va partir sur les chevaux. Et on va faire notre premier pâturage. Et on va commencer nos archers montés aussi. Alors combien on a de gold? On a 3 de gold, on a 5 de bonheur. Ok, il va falloir garder ça en tête parce que à chaque fois qu'on va créer des unités militaires, ça va nous prendre justement un salaire d'avoir une armée. Ce qui est tout à fait logique, hein, évidemment. Ça fait chier parce que là c'est des trucs qui sont pas mal quand même en début de partie en plus. Allez, on va partir sur l'archer monté. Première unité. Oui, on trépasse dans Ur. On est au courant. On sait tout ça. Va falloir que je back à la base. Va falloir que je back à la base. Ça commence à être dérangeant. Premier pâturage, plus de 2 de production. Hop, on va back avec le bélier. Et on nous attaque avec nos archers. Bah qu'est-ce qui se passe? Les camps de barbares là. Nous on voulait pas... Nous c'est cool. Valletta, cité guerrière. Personne n'a été les explorer. Personne ne les a découverts actuellement puisqu'on nous a passé 30 gold. Donc peut-être des ruines à côté. Donc c'est pour ça ouais, j'ai bien envie de continuer justement à visiter un petit peu tout ce quartier. On a 18 tours pour revenir à la base. On va pas attaquer avec le premier archer monté, on attaquera avec un autre ou même 2 autres. Donc du coup on peut encore se permettre d'explorer un petit peu. On va passer par derrière. On va passer par derrière. Derrière la Valette. On va bientôt avoir le mining, on est en train de faire le pâturage. On est en train de back avec notre bélier. Notre bélier d'ailleurs, on ne devrait pas forcément trop back. On va lui faire le tour ici plutôt. Ça sera mieux. Qu'est-ce qui se passe? On a découvert un camp barbare. Oh, et il y a un ouvrier. Alors là,
Là ça peut être très très bon. On se met à une case justement du camp barbare et on va le canarder. Ça va être très très bon. Pourquoi? Parce que déjà Valette nous a demandé un défi, c'est-à-dire éradiquer le camp barbare qui était entre eux. Oui, on travaille ensemble. Chut. Attention les tulipes, on se calme. Donc Valletta nous a proposé, enfin nous a même demandé de détruire le camp barbare juste à côté d'eux. Peut-être que c'est la même chose du côté de la cité-état qui est là. Je voudrais pas trop grid non plus. Ah merde. J'avais l'espoir justement qu'il y ait de la terre, que je puisse voir cette cité-état. Je voulais pas passer comme ça au cas où, parce que un mouvement de flanc de la part des barbares, c'est assez chaud. Almaty target Nerbig Encampment. Donc camp barbare qui a été target de la part de Almaty. Il nous demande justement de le détruire. Alors non. Par contre ce camp barbare, il va y passer. Ça je vous le dis. Aucun souci. On va faire un petit tour avec l'autre. On va aller voir justement cette cité-état aussi. On va attendre que Valletta ne soit plus en colère, qu'on soit passé par chez eux. Voilà, 30 gold de la part de Malaka, qui est une société mercantile, une cité-état mercantile. Les gold, les ressources de luxe. Et Malaka vient de target justement le camp de barbares juste à côté d'eux, donc on va pouvoir avoir un défi de réaliser grâce aux deux cités-états. Et on va même tuer le barbare qui était en train d'attaquer dans Malaka. Et ça va nous permettre voilà, d'avoir des relations améliorées avec Malaka. On a réussi à récupérer plus 9 de culture, si vous avez bien vu, grâce à notre doctrine de l'honneur. C'était la doctrine de l'honneur de base. À chaque fois qu'on tue justement un barbare, on gagne de la culture. Apparemment, on en gagne 9 pour le barbare avec une lance. Là, je sais plus comment il s'appelle. Allez, on target ce camp de barbares. Et on va peut-être être amis avec les deux cités-états, ce qui va nous permettre d'avoir quelques bonus dès le début de la partie, ce qui est très très bon. C'est clairement ça qu'il faut faire. Début de partie, le petit tips, c'est réaliser les défis des cités-états. Essayer d'en trouver au maximum pour avoir justement la possibilité d'assouvir leurs besoins. Archer monté. Alors archer monté, on va pas commencer à... Première chose qu'on va faire, on va regarder justement un petit peu autour de nous. Apparemment il y avait une ruine qu'on n'avait pas découverte, donc bonne nouvelle. On va y aller. Ça se passe un peu mieux. On va faire un autre archer monté. Hop. On a plus 2 de gold. Alors est-ce qu'on peut pas acheter un bâtiment? On va acheter le shrine. Direct. On va acheter l'hôtel pour avoir plus 2 deux fois. On avait déjà plus 1 deux fois grâce au panthéon qu'on avait conçu. Pour vulgariser la chose. Excusez-moi encore une fois. Donc achat de l'hôtel. On monte à plus 2 de fois. 100% en plus, c'est très bien. Ok, on fait toujours le tour ici. Hop. Et on a eu un level up du côté de l'archer, là, si je me suis pas trompé. On va avoir une nouvelle doctrine, on est à 91 sur 90, et on va éditer notre premier archer. Alors qui sera notre premier archer? Tromietev veut être le premier archer, Najikiru aussi. Attendez, spammez un petit peu sur le chat. Spammez un petit peu sur le chat et le premier pseudonyme que je vois, boum, je le prends. D'ailleurs, je vais faire une petite screen région, comme ça vous allez bien voir qu'il n'y a pas de triche. Vous spammez et je vais arrêter la souris sur une personne et je vais cliquer sur son nom. Et comme ça apparaîtra justement le pseudonyme de la personne, comme vous avez pu le voir avec Tromietev. Donc, allez-y, spammez un petit peu si vous voulez être mon premier archer dans le jeu. Peut-être que vous allez mourir dans d'atroces souffrances, peut-être que vous allez violer des femmes et des enfants, donc avoir beaucoup de bonheur. Allez-y, droite du lecteur, je vous laisse 2 minutes. Même pas, je vous laisse 10 secondes pour venir et pour spammer un petit peu. C'est parti, je regarde pas, j'ai cliqué. Papy Mojo, c'est Papy Mojo. C'est bon, c'est fini, c'est Papy Mojo. Papy Mojo qui sera notre premier archer dans le jeu. On va upgrade Papy Mojo et on va lui choisir alors une capacité supplémentaire dans son combat. Alors on a 2 possibilités, soit sur les terrains ouverts, soit sur les terrains qui ne sont pas ouverts. Donc les terrains où il y a de la jungle, de la forêt ou de la montagne. Donc soit plus 15% via ces terrains défectueux, je ne sais pas comment traduire rough terrain, ou alors 15% sur les terrains ouverts. Alors on va regarder un petit peu justement
sur quoi on va se battre quand on va aller du côté de Shrongai. Et il y a beaucoup de jungle. Donc du coup, ça sera des terrains du Roof Terrain. Barrage. Donc on va prendre le barrage, puisque Papi Moujo sera une de nos premières flèches, bien sûr, à notre arc pour lutter contre Shrongai. Alors on va continuer à démolir ce camp de barbares. Ah oui, merde, j'ai toujours le chat. Merde, excusez-moi. J'ai oublié. Non, j'ai oublié. Je suis désolé, quoi. Alors, Papi Moujo. Premier barbare de Papi Moujo tué. C'est bon, check. Ça, c'est cool. Deuxième doctrine. Military Tradition. Voilà, ça c'est fait directement. 50% plus d'XP. Très important d'XP vos unités. Surtout quand vous jouez dans des modes de difficulté un peu élevés. C'est la seule chose qui va vous permettre d'être à niveau, on va dire. Ah putain, on n'a pas le trapping. Ah ouais, d'accord. Ah la vache. On va aller là alors. On va aller là, dans 17 tours. By title 75. Ok, donc on va pas pouvoir faire ça en fait. Alors, on va aller là. Ok. C'est la seule chose qui va vous permettre d'être... comment dire, pas d'être à égalité avec l'IA à ce niveau-là du jeu, mais quasiment en fait. Si vous commencez à perdre des unités, ça va être tellement tendu. Il faut vraiment... Tiens, les Américains. Il faut vraiment essayer de level up vos unités le plus rapidement possible parce que ça va vous procurer de très bons bonus. Alors, boum, on va aller directement move mode parce qu'il faut faire attention à ne pas attaquer le camp de barbares. Alors, soit on retourne l'unité, soit on la prend. C'est Malaka. Malaka, c'était la société mercantile. On va prendre l'unité. Si ça avait été la Valette, on aurait retourné les unités puisque c'était une cité guerrière et qu'une cité guerrière va vous donner au fur et à mesure des tours des unités militaires dans votre capitale, pas chez eux, dans votre capitale directement. Donc nous on a une stratégie très militaire, très early game, donc ça nous aurait pu permettre d'avoir un peu plus de punch justement. Là c'est Malaka, c'est que de la ressource de luxe qui peut nous procurer en début de partie, donc c'est pas top, donc c'est pour ça qu'on va le take. Ça nous fera 2 workers. Je suis bien d'accord avec vous, il y en a un qui sert pas à grand chose déjà, alors pourquoi en avoir 2? Mais bon, voilà, c'est pas... Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. On va aller sur la ruine directement. Et on a été upgrade, on a des chevaliers maintenant. On a un putain de chevalier. Ça c'est très très bon. Bah, c'est une idée un peu plus que T2. C'est T2 et demi. Alors chevalier, attendez, on va aller voir du côté de la technologie. Regardez les chevaliers où ils sont normalement. Regardez, c'est ici, Medieval Era. Va falloir le garder précieusement justement. Et à mon avis, ça va être un de nos plus fervents supporters et un de nos meilleurs défenseurs. On va faire une petite ferme ici. On n'a pas trop de choses à faire différentes. On n'a pas trop de choix. Et on va revenir du côté de notre archer aussi. Tolingrad vient de croître. 4 de population maintenant. On va faire back l'archer, j'imagine. Parce que maintenant, faut arrêter de déconner. On va les casser des gueules. Mais ça sera juste après la page de publicité, les amis. Et oui, puisque les pages de publicité, ça existe. Et même en stream, et des fois, j'ai oublié de faire les pubs. On se retrouve dans un tout petit instant sur Millennium TV pour deuxième petite partie de cette série qui commence. On est les 1 et on va casser la gueule au Shrongai. Voilà. Je ne sais pas qui c'est, mais on a l'air d'être très sympathique. A tout de suite.